te, alingi na bina na zokoka te, alingi na ganga na zokoka te, alingi na yemba na zokoka te, olingono makasi nga na koki te, olingono kitoko nga na koki te, eprovoke bajalu na zokoka te, ematisi nga pepo na zokoka te, elatisi nga voile na zokoka te, elatisi nga bake na zokoka te. Non pas à moi, mais à ton nom rend gloire. Au moment où nous allons écouter ta parole, Seigneur, que ton peuple soit servi des choses venant d'en haut. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Moi, je ne le sens pas. Ça ne se voit pas. Nous sommes préoccupés par nos problèmes quotidiens. Non. Dieu est capable de tout. Lorsque nous nous approchons vers lui, nous devons s'approcher avec joie. Alléluia. Amen. Alors, notre thème de ce matin, c'est le thème que nous avons exploité les jeudis. Et nous allons essayer un peu d'enrichir ce thème pour la gloire du Seigneur. Premièrement, nous disons merci à notre papa qui m'a cédé la chair ce matin. Parce qu'il était en péché, il nous a signalé. Et ce matin, le thème est intitulé Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Nous allons lire à peu près 3 versets ou 4 versets bibliques. Je voulais ramener ton cœur dans la compréhension de cette parole de ce matin. Je ne vois pas de gens qui écrivent. Qui a amené sa Bible? Moi, je Ceux qui ont amené la Bible, non, pas au téléphone, parce que nous en avons tous au téléphone, mais la Bible en manuscrit. Alors, qui a apporté le bloc-notes, ou bien un agenda, ou bien une feuille, un stylo? Soulevez.
Église de Dieu, ne restez pas des auditeurs oubliés. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je vous en supplie, si vous voulez aussi grandir dans la foi, vous devez commencer à écrire la parole de Dieu et vérifier à la maison. Alléluia. Ici, il y a des jeunes, il y a des étudiants, il y a des élèves. Alors, je ne vois pas un jeune, 1, 2, 3, je vois, frère Patrick, tu l'avais vu, tu as même un cahier, mais tu as jeté, il n'y a personne. Vous devez exploiter la parole de Dieu. C'est très important. Ce qui nous réunit ici, c'est rendre culte à Dieu. Alors, lorsque nous rendons culte à Dieu, écouter la parole en fait partie des parties du culte. Est-ce que vous me suivez? Alors, pour ceux qui vont écrire, ils vont bénéficier de quelques chose que Dieu a prévu. Notre premier verset, c'est le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. Le verset 1er à 8. Mais je vais prendre que le verset 8. À la maison, vous pouvez continuer la lecture. Deuxième verset, nous allons prendre Luc 8. 41. Nous allons aussi sauter et prendre quelques versets. Et le troisième verset, Luc chapitre 8, 41, on descend. Le troisième verset, c'est Hébreux 10, 22. Là, vous pouvez lire aussi à la maison. Et enfin, nous allons prendre Psaume 73, 28. Je peux reprendre pour les amis qui écrivent. Nous allons prendre le livre de Jacques. 4, 1er à 8, mais le verset qui nous intéresse plus, c'est le verset 8. Amen. Et ensuite, nous allons prendre Luc 8, 41, on descend. Vous pouvez lire à la maison Hébreux 10, 22. Et nous allons atterrir avec le livre des psaumes 73, 28. Nous lisons la parole de Dieu, vous restez debout et nous allons lire la parole de Dieu. Non, asseyez-vous s'il vous plaît. Interprétez mon bien-aimé. Approchez-vous de Dieu. Là nous sommes dans Jacques 1er, mais le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alors, je serai vraiment comme un enseignant ce matin, comme je le suis d'ailleurs. Nous allons décortiquer ce verset mot à mot et nous allons prier à la fin. La Bible nous dit ceci. Approchez-vous de Dieu. Et Dieu s'approchera de vous. Alors, je me posais tant de questions en lisant ces versets. Jacques commence son allocution en nous, nous devons s'approcher. Pourquoi pas Dieu s'approcher de nous? Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Il commence son allocution. Dieu, nous devons s'approcher.
Et ensuite, Dieu va s'approcher de nous. Ça peut être aussi inverse. Mais vous devez retenir ceci. Plusieurs fois, lorsque Dieu s'approche de nous, les premiers, c'est pour une mission. Est-ce que Moutoumou Ayo Kinga bien? Nous allons établir la différence. Régulièrement dans la Bible, lorsque Dieu, lui, vient vers nous, il a une mission. Il a fait ça avec Moïse. Il est venu le premier. Et il a donné à Moïse la mission. Il a fait ça. Et pour le cas de ce verset, on nous demande de s'approcher de Dieu. Nous ne voulons pas aller dans plusieurs chemins. Vous devez comprendre l'expression s'approcher de Dieu. C'est une expression de la repentance. Alléluia. Amen. S'approcher de Dieu. Premièrement, c'est une expression de la repentance. Deuxièmement, c'est le fait d'appartenir qu'à Dieu. Amen. C'est le fait d'appartenir qu'à Dieu. En ce moment-là, c'est lui qui prend le contrôle de ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ne dormez pas parce que je vais vous réveiller. S'approcher de Dieu. Nous le disons, c'est l'expression de la repentance. Premièrement. Deuxièmement, c'est le fait d'appartenir qu'à Dieu. Que Dieu seul soit le conducteur. C'est ça dans le mot simple. Maintenant, la question que nous devons se poser ce matin, et nous allons comprendre comment l'apôtre a continué la suite. On s'approche de Dieu, oui, c'est bien bon. Oui, nous devons s'approcher. Mais pour quel but? Pour quel but? Pour quel but? Lorsqu'on s'approche à Dieu, la Bible continue. Il dit, nous devons nettoyer nos mains. Vous allez prendre ce verset pas dans ce contexte littéral, mais nous devons approfondir l'expression nettoyer vos mains. Sinon nous allons apporter de l'eau ici. Comment ça se laver les mains? Mais ce n'est pas ça ce que la Bible voulait dire. Il y a un message qui est sous-entendu, qui est caché. Là encore, nettoyer vos mains veut dire simplement que nous soyons purs devant Dieu. Devant Dieu. Et il continue. Il parle de la purification générale, mais là il précise maintenant. Mais la suite du verset précise maintenant. Il nous dit ceci. Purifie vos cœurs. Pourquoi pas purifier
la tête, tout ça. Il a ciblé le cœur. L'homme a 3 parties. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un enseignement. En tout cas, ceux qui écrivent vont bénéficier de beaucoup de choses. L'homme a 3 parties. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme a l'esprit. L'homme a l'âme et les mains. Voilà. L'homme a aussi le corps. Et le cœur, on l'assimile à l'âme. L'esprit nous permet d'entrer en contact avec le Seigneur. Mais l'âme, c'est là où siège le sentiment de l'âme. Ici, l'apôtre touche le cœur. Suivez-moi, ne soyez pas distrait. Lorsque quelqu'un entre, ce n'est pas un problème. Soyons vraiment disposés dans la présence de Dieu, parce qu'il y a des choses que tu dois comprendre. Ce matin. Et nous allons prier à la fin. Donc, ici le cœur, c'est le synonyme de notre âme également. Là où siège toutes les pensées, les sentiments de l'homme. L'homme de Dieu nous demande de purifier ses cœurs. Amen. Également, lorsqu'on va purifier le cœur, il y aura des résultats dans notre corps. Le plus grand travail que nous devons faire, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Et ensuite, le corps va suivre que les recommandations du cœur. Et ici, la Bible nous dit de purifier le cœur. En d'autres termes, ton âme. Bien-aimé, combien plus forte raison nous nous approchons à Dieu avec un cœur sale. Passez-moi l'expression. Passez-moi l'expression. À combien plus forte raison nous nous approchons devant Dieu. Autrement dit, si vous voulez, pour ne pas dire un cœur sale, si vous voulez, nous pouvons dire comment nous ne sommes pas disposés. Nous venons à Dieu. Cela n'est pas un problème. Venir à l'Éternel n'est pas un problème. Mais le plus important, d'être disposé dans sa présence. Amen. Je vous ai parlé, c'est une expression de la repentance. Ce matin, chacun de nous va prendre une décision. Oui. Oui. Nous devons prendre des décisions. Soit d'appartenir à Dieu, soit être le maître de notre vie. Mais heureux ceux qui appartiennent à l'Éternel. Heureux ceux qui sont en Dieu. Car ils trouvent leur refuge en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voulais t'interpeller. Peut-être tu mènes une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous marchons selon notre chair. Le monde entier est pourri. Actuellement, je vous ai parlé la fois passée de l'Internet, de Facebook, de TikTok. Aujourd'hui, à l'Internet, on nous propose même comment avoir l'argent.
Moi, j'ai reçu plusieurs messages sur Facebook. Maître Marabout X à Bénin. Il vous envoie les images de l'argent. Si tu es d'accord, entrez en contact avec moi sur WhatsApp. Il met même les numéros. Alléluia. Nous devons appartenir à Dieu. Nous devons appartenir à Dieu. C'est lui la source de notre réussite. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas le monde. Nous devons faire un choix. Papa qui est ici, maman qui est là, jeune qui est ici. Faisons un choix d'appartenir à Dieu. Faisons un choix. Je sais que cela est difficile. Le monde nous présente beaucoup de choses. Le monde nous présente beaucoup de choses. La bière, Soupunatolo, hein, les expressions là. Vous voyez déjà ce qu'on appelle Soupunatolo. En entendant simplement l'expression Soupunatolo, est-ce que ça sonne bien? Il y a un problème. Il y a un problème. Bombay. Il y a un problème. Et le monde nous propose toutes ces choses. Mais là, ça ne fera rien. Ça ne fera rien. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons s'approcher à Dieu avec un cœur pur. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. En tant que jeunes, nous ne pouvons pas parler simplement de jeunes. Nous voyons même de grandes personnes qui font des bêtises. Nous le voyons. 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 Ils ont fait un choix d'être là pour le monde, de servir le monde. Je t'interpelle ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons servir que Dieu. Nous devons haïr le monde et tout ce qui s'y trouve. Et tout ce qui se trouve. C'est une manière de dire. C'est-à-dire des mauvaises pratiques, de mauvaises choses du monde. Et nous devons suivre Jésus. Car il est le seul chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus est le chemin, la vie et la vérité? Nous continuons. Nous venons de terminer le premier verset. Ceux qui écrivent, vous continuez à écrire. Nous prenons maintenant le livre de Luc. Luc chapitre 8. 41. Je vais essayer de cibler quelques versets pour une meilleure compréhension. Nous prenons le livre. Si tu as ton téléphone, tu peux prendre ensemble avec nous. C'est important. Prends ton téléphone. Suivez-nous avec la lecture. Ceux qui ont des téléphones, prenez vos téléphones. Prenez les livres de... Ceux qui ont la Bible, prenez la Bible également. Suivez la parole de Dieu. Luc 8, 41. Nous allons cibler quelques versets. Nous lisons dans le nom de Jésus. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds. À Jésus, hein? À ses pieds, et le supplia d'entrer dans sa maison.
Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Nous allons sauter parce que cela ne nous concerne pas. Nous prenons le verset 49. Comme il parlait encore, survint chez les chefs de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte. N'importune pas le maître. Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Mais ce qui nous concerne, nous, dans le contexte de notre message, c'est le fait que Jairus s'approcha et se jeta aux pieds de Jésus. N'oubliez pas, notre thème, c'est s'approcher de Dieu. Et Dieu s'approchera de nous. J'ai aimé l'attitude de ce monsieur. Il était le chef de la synagogue. Comparons la synagogue actuellement comme le temple de Dieu. La Bible dit, il est venu et il se jeta aux pieds de Jésus. S'approcher de Dieu, cela ne suffit pas. Nous devons s'approcher de Dieu en toute humilité. Ne dormez pas, suivez-moi. Si vous ne retenez pas ces choses, c'est le secret de la bénédiction. Ce n'est pas seulement Yamba, Zoa, Yamba. Nous préparons le cœur. Parce que le cœur, c'est le centre de tout. C'est ce qui va te rapprocher à Dieu. Il s'est jeté à genoux. Je disais que c'est une expression d'humilité. Combien nous venons devant Dieu avec orgueil? Combien nous venons à Dieu avec nos casquettes? Combien nous venons à Dieu avec des prétentions? Non. 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 Celui qui veut s'approcher de Dieu, il doit venir humblement. Dieu honore les humbles. Ah oui, King a bien dit. Je reprends. Dieu honore les humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Mais il détruit les orgueilleux. Les hommes qui ne sont pas humbles devant Dieu, qui s'appuient à leur bien matériel, qui s'appuient à leur intelligence humaine, qui s'appuient à leur matériel, je ne sais pas, voiture, l'argent, parcelle, je ne sais pas. Mais nous comptons à Dieu. Nous nous confions à Dieu. Nous nous confions à Dieu. Nous venons auprès de lui en 6 millions. En 6 millions. En 6 millions. Car nous reconnaissons, c'est lui qui paie tout. C'est lui qui paie tout. C'est lui qui paie tout. On s'approche devant Dieu à genoux, comme cet homme. Il s'est approché à Dieu à genoux.
C'est un message. La Bible a des messages cachés et codés. Le genou dont je parle ici n'est pas nécessairement le fait d'être à genoux. Non. La Bible dit vous devez fléchir vos cœurs. L'expression être à genoux, c'est un sujet d'adoration. Amen. C'est le fait de vénérer Dieu. L'expression là ne colle même pas. Vous savez, lorsqu'on vénère quelqu'un, c'est à peu près ça, mais c'est au-delà de ça. Donc, lorsqu'on s'approche devant Dieu, nous devons le vénérer. Dieu aime ça. Frère Patrick, suivez un peu ça. Dieu aime ça. Écoutez, un autre secret de la réussite. Si tu veux réussir dans ta vie, ne chassez pas beaucoup de démons. Adore seulement Dieu. Adore seulement Dieu. Adore seulement Dieu. Adore seulement Dieu. Même pendant le jour sombre, adore seulement Dieu. Même dans les périodes difficiles, adore seulement Dieu. Même pendant que tu manques, adore seulement Dieu. L'adoration va prendre des choses qui n'ont jamais existé. Jamais. Écoutez, je vous donne un exemple. Les mamans sont là. Si une maman me contredit, je lui donne 10 000 francs tout de suite. Maman, na lo bon la linga. Bolinga ba papa ba memi abino ou pas. Maman ni na linga te papa memi ayi. Maman linga te papa Azalia tombola. Tombola. Papa ameka kaye. Tombola. Nana ka saki azali. Maman linga bongo te nan. Asante. Papa ka wa beta gai. Atakuta ta abago lo kutu. Non. L'homme aime qu'on puisse le vénérer. C'est de la même manière que notre Dieu. Lorsqu'on l'adore, le cœur de Dieu devient faible. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on adore Dieu, son cœur devient faible. Il regarde là où il est. Qui manque? C'est ma fille Eugénie qui manque. Je viens, j'interviens. Je donne ce qu'il manque. Il regarde là-bas. C'est mon fils Papi qui manque. Tellement qu'il m'a adoré, il m'a adoré. Ah, Dieu là où il est, il devient faible. Il va lâcher la bénédiction. Il va lâcher la bénédiction. Est-ce que tu as bien des démons? Changeons notre manière de servir Dieu. Changeons notre manière de prier. Ne vous en faites pas, je vais respecter l'heure. Alors, Jairus est venu devant Jésus. La Bible dit que sa fille de 12 ans était presque mourante. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant que lui, il suppliait Jésus, la femme qui avait du sang, qui coulait, la perte du sang aussi,
a touché Jésus et cela a perturbé que Jésus ne puisse pas aller vers Jairus. Alors ces contretemps a créé la mort de la fille. Ils ont venu dire à Jairus, ne tourmente plus le maître. Alléluia. Ne tourmente plus le maître. Ta fille est décédée. La Bible dit Jairus avait l'unique, la seule fille. Le maman, vous êtes là. Vous pouvez avoir 2, 3, 4 enfants. L'un peut partir. Bon, les autres, on peut se consoler. Même les gens qui viennent, maman, tu as 5, c'est lui qui est parti, en tout cas. Mais la Bible dit Jairus avait une seule fille. Et elle est partie. Vous savez ce qui s'est passé? Jairus connaissait les ministères de l'adoration. Lui, il avait déjà honoré Christ. Il était à genoux. Jésus ne pouvait pas supporter cela. Lorsqu'il a fini avec cette femme de perte de sang, Jésus s'est rendu là-bas. Et il avait ressuscité la fille de Jairus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, il est bon de s'approcher à Dieu. Il est bon de s'approcher devant Dieu. Celui qui prendra en charge nos problèmes. Lorsque nous nous approchons à Dieu, celui qui nous guérit de toute forme de maladie. Lorsqu'on s'approche à Dieu, en connaissant ce ministère d'adoration, en toute humilité, les miracles arrivent. Les miracles arrivent. Est-ce que vous me suivez? Nous allons chuter avec notre message pour ceux qui écrivent. Nous sommes maintenant dans le psaume. Psaume chapitre 73. Le verset 28. En tout cas, ceux qui ont des téléphones, j'aimerais que vous lisiez avec nous, c'est très important. Parce que cela va te permettre à comprendre également comment nous interprétons ce verset. Parce qu'il ne suffit pas seulement de lire le verset. L'interprétation est très importante parce que ça peut déformer ou ça peut orienter. Jadis, on nous a déformé. Beaucoup de pasteurs ont engrossé des femmes comme ça avec un verset. Je vais vous donner ça. Ceux qui n'ont pas de fils, ceux qui n'ont pas les fils n'ont pas la vie. Sœur, la Bible dit ceux qui n'ont pas les fils n'ont pas la vie. Et il va commencer à engrosser les filles parce que les filles cherchaient les fils. Alléluia. Vous voyez la déformation de la parole de Dieu. Voilà, il faut suivre lorsqu'on prêche. Même dans des bis, je vois comment le prédicateur vous trompe. Moi, je suis là. Quand j'entre, je reste comme ça. Je ne bouge pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il cherche l'argent. Et il donne des versets là. Il dit, et à la fin, nous voulons construire dans notre église. Nous avons besoin des tôles. Les autres, je prends en charge les orphelins. C'est bien bon. C'est bien bon. Mais pour quel but? Pour quel but? Il faut ramener même les orphelins là à connaître Dieu. Vous croyez que Dieu aide n'importe quel orphelin? Combien des orphelins qui souffrent?
Mais un orphelin qui craint le Seigneur. Un orphelin qui s'approche. Ah, je ne crois pas que Dieu va l'oublier. Pourquoi pas? Je peux vous donner un témoignage. En face de là où je travaille, nous avons un orphelinat. Et la plupart des enfants là étudient chez nous. Ils ne sont pas encadrés. Ils mangent bien, mais ils ont un déficit de comportement. C'est chaque jour que nous grondons ces enfants-là. Mais c'est quand vous allez là-bas en face, la viande. Hier, ils ont partagé même la viande. Ils nous ont donné même. Il ne suffit pas seulement d'encadrer. Mais il faut rapprocher l'homme vers l'Éternel. Faire connaître à l'homme que la source, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors nous allons lire ce verset. C'est très important. Et nous allons l'interpréter puis conclure avec notre message de ce matin. Nous lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 73, 28. Amen. Nous lisons dans le nom de Jésus. C'est David qui parle. Écoutez ce qu'il dit. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Est-ce que vous avez suivi cette parole? Il dit pour moi, David, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Roi qu'il était, mais il savait les ministères de s'approcher de Dieu. Il a dit, s'approcher de Dieu, moi David, c'est pour mon bien. Bien-aimé, en dehors de Dieu, il n'y a pas de solution. Je vous ai dit le jeudi, il y a une différence entre la prospérité et la bénédiction. Ah. Suivez-moi. La prospérité et la bénédiction. Celui qui est prospère n'est pas nécessairement béni. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Celui qui est prospère. Je vais vous donner l'exemple. Quelqu'un qui a l'argent, reçu par le canal du diable. Chaque matin, chaque soir, il doit courir avec des filles, il doit terminer une somme d'argent. Il n'est pas en paix, il vit devant les hommes. Il apparaît en paix, mais il souffre. Est-ce qu'il est béni? Mais il est prospère. Est-ce qu'on se comprend? Pépa. Il n'est pas béni. Mais la Bible dit seul, pas deux, seul, pas trois, pas quatre, seule la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, la bénédiction de Dieu te rend prospère. Et cette prospérité ne sera suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Mais la prospérité venant du diable, oh my God, plusieurs difficultés. Plusieurs difficultés. Alors, vous devez faire un choix. Vous voulez être béni par Dieu? Ou bien vous voulez être prospère? Le choix est clair. Seul Dieu. Il continue en disant, je place
mon refuge dans le Seigneur. Mais un roi, David, il dit ceci. Lui, c'est en l'Éternel qu'il trouve son refuge. À combien plus forte raison nous? À combien plus forte raison toi? Si le roi David trouvait son refuge à l'Éternel, lui qui était roi, et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Bien-aimés, nous devons s'approcher devant Dieu. Les bénéfices de s'approcher de Dieu. Lorsqu'on s'approche de Dieu de tout notre cœur, avec sincérité, nous attirons la faveur de Dieu. Nous attirons la faveur de Dieu. Bien-aimé, tu peux attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Ah, quelqu'un m'écoute pas avec les oreilles spirituelles. Je le répète, tu peux attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Toi, tu regardes ce que tu es. Mais nous autres là, nous puisons la faveur de Dieu. Nous vivons dans la faveur de Dieu. Oh my God. Lorsqu'on s'approche de Dieu, de tout notre cœur, avec sincérité, nous attirons son soutien. Bien-aimé, oui. Tu as ton soutien chez ton oncle, tu as ton soutien chez ta tante qui est aux États-Unis. Tu seras déçu. Tu seras déçu. Tu seras déçu. Nous trouvons notre refuge à l'Éternel. Nous trouvons notre soutien à l'Éternel. Et lorsque nous sommes en difficulté, tellement que nous demeurons dans sa présence, tellement qu'on s'approche à Dieu, il va intervenir. Il va intervenir. Vous devez s'approcher à Dieu comment, pour ceux qui écrivent? Comment vous devez s'approcher à Dieu? Je dirais tel que vous êtes. La réponse est simple. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas ce qui est passé. Dieu peut te sanctifier et te préparer. Même si tu avais commis des bavures, même si tu avais tué, même si tu avais avorté, même si tu fumais, même si tu faisais de sales vies, des partouzes. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des partouzes. Oh, sex tape. Oh, ceci. Viens à Dieu celle que tu es. Tel que tu es, l'Éternel va te recevoir. Et il va te transformer à son service. À son service. On s'approche aussi à Dieu en le louant et à l'adorant. On s'approche aussi à Dieu à l'obéissance de sa parole. On s'approche aussi à Dieu avec des actions de grâce, des offrandes. Ça attire aussi la faveur de Dieu. C'est aussi une manière de s'approcher à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, les offrandes aussi parlent. Donne à Dieu les offrandes, les actions de grâce. Un dimanche pareil, tu viens avec une chaise, tu dis, moi je donne ça à Dieu. C'est aussi une manière de s'approcher vers lui. Un autre jour, tu viens, moi j'achète, je ne sais pas, 3 tôles qu'on arrange là-bas. Un autre jour, tu viens, moi j'achète les rideaux, moi je peux acheter les micros qui nous dérangent. C'est aussi une manière de s'approcher, de se rapprocher vers Dieu. Et c'est alors que Dieu va nous aider. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons prier de telle manière.
S'il y a quelque chose qui te bloque pour s'approcher de Dieu, lève-toi. Lève-toi, nous allons prier. S'il y a quelque chose, non, je n'ai pas dit à tout le monde, attention. Je dis, s'il y a quelque chose, celui qui se sent qu'il y a quelque chose qui les bloque parfois de s'approcher de Dieu. Ça peut être le péché. Ça peut être aussi la distraction. Ça peut être aussi l'influence des amis. Ça peut être également la vie de désordre. Tu te lèves, n'aie pas honte de Dieu. Nous allons prier ensemble. Si ce message t'a touché et que tu vois qu'il y a parfois même le manque de prière. Toi, tu ne vis pas dans la vie de prière. Tu viens que prier ici pendant que nous sommes à l'église. Non, non. Nous devons mener une vie de prière. Ça peut être aussi le blocage pour toi. Lève-toi. Nous allons prier ensemble. Nous allons chasser cet esprit. Et nous allons dire à Dieu de ramener nos cœurs vers lui. Moi, je parle parce que Dieu m'a envoyé ce matin. Je ne t'ai pas prévu, je ne savais pas, je devais venir ici pour chanter et prier. Mais on m'a annoncé à partir de 6 heures, c'est moi qui devais prêcher. Et l'Éternel Dieu a mis dans mon cœur cette parole. L'Éternel Dieu a mis dans mon cœur cette parole. Si tu te sens dans ton cœur, il y a quelque chose, même la distraction. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier. Celui qui aura honte de Dieu, Dieu va agir de la même manière. C'est ton jour, bien-aimé. Tu ne pries plus. Tu ne pries plus. Tu es devenu négligent. Tu t'es rétrogradé. Tu t'es rétrograde. Lève-toi, nous allons prier. Celui qui entend la voix de l'Éternel n'endurcissez pas son cœur. Sinon Dieu va endurcir son cœur aussi. Celui qui veut que l'Éternel Dieu puisse le soutenir pour qu'il marche encore davantage avec Dieu. Oh, nous sommes la génération qui veut faire route avec Dieu. Nous ne voulons pas marcher seuls. Nous ne voulons pas marcher seuls. Si nous marchons seuls, nous allons succomber. Si nous marchons seuls, nous allons trébucher. Oh, la marche avec l'Éternel. Nous allons arriver jusqu'au bout. Marcher avec l'Éternel. Nous allons arriver jusqu'au bout. Je le répète. Dieu met dans mon cœur. Si tu es devenu négligent et que tu ne pries plus à la maison, lève-toi. Lève-toi. Merci, ma soeur. Je insiste. S'il y a une distraction, il y a quelque chose qui te distrait pour s'approcher de Dieu, lève-toi. Nous allons prier. S'il y a quelque chose qui te bloque pour s'approcher de Dieu, les enfants peuvent te bloquer également. Peut-être
Ils ne veulent pas écouter, tu es dans la distraction. Au lieu de prier, toi tu es là dans d'autres choses. C'est aussi un moyen que le diable peut travailler pour te distraire. Lève-toi. Lève-toi. Un autre sujet qui vient dans mon cœur. Si tu as quelque chose dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner. Peut-être un ami qui t'a blessé, un membre de la famille. Dieu nous dit, nous devons s'approcher de lui en toute humilité. Lève-toi. Nous allons prier. Dieu me met encore à cœur. Si tu avais tué, si tu avais avorté, je ne parle pas seulement de ça, mais dans son ensemble, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu veux servir Dieu, mais parfois il y a quelque chose qui veut te décourager, pour te retenir. Lève-toi, nous allons prier. Élevons nos mains à ceux qui sont debout. Tendre Père, nous venons de t'écouter ce matin. Tu as dit nous devons s'approcher auprès de toi tel que nous sommes. Les hommes peuvent nous condamner. Le monde peut nous condamner. Les membres de nos familles peuvent nous condamner. Au travail, dans le quartier. Mais toi, Dieu, tu veux que nous prenions vers toi tel que nous sommes. Nous voici devant toi. Aide-nous à s'approcher de toi. David a dit, m'approcher de toi, c'est mon bien. C'est pour notre intérêt. C'est pour notre intérêt. Purifie-nous. Rends-nous pires devant toi. Rends-nous justes devant toi. Nous voulons t'appartenir aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la fin de notre jour. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous venons de prier. Amen. Asseyez-vous, acclamons le Seigneur. Singa pepo na